Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur rendez-vous d'information de ce samedi 26 novembre 2022, dont voici le sommaire. Les femmes burundaises du camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie sont confrontées à diverses formes de violence dans leur vie quotidienne, dont les violences conjugales ou alors celles subies en dehors du foyer. Vous aurez les détails dans cette édition. Au sommaire également, l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité à Naguessa en Sigre procède à la vente des graines de maïs à partir de ce lundi 28 novembre 2022. Cette décision a été prise dans le but d'aider la population en ces temps où les prix de toutes les denrées alimentaires ont fortement augmenté, selon le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Toutefois, certains qualifient cette politique de la Naguessa de vol compte tenu du prix auquel les agriculteurs avaient vendu cette denrée. Enfin, nous parlons de certains activistes de la société civile burundaise qui condamnent l'habitude obligeant les élèves d'arrêter les cours pour aller accueillir certaines hautes autorités du pays. Pour ces activistes, les droits des enfants ont été bafoués ce vendredi au chef-lieu de la province de Cibitoke quand ils ont été sommés d'arrêter les cours pour aller accueillir le vice-président de la République. Voilà pour le sommaire. Je vous disais en titre, les femmes du camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie font face à diverses formes de violence dans leur vie quotidienne, des violences conjugales ou alors des violences à l'extérieur de leur ménage. Nombreuses de ces femmes finissent par déprimer et des fois même aller jusqu'à la suicide. Le point avec Eric Nyonzima. Elles sont victimes de violations de toutes sortes, les femmes burundaises du camp de Nduta en Tanzanie. La plupart se font violer à la sortie du camp, principalement à la recherche du bois de chauffage. Des fois, elles se sont même tabassées par les Tanzaniens qu'elles croisent sur leur chemin. L'exemple, c'est quand nous sortons du camp pour aller chercher du bois de chauffage. Vous le savez très bien, ici on ne nous en donne pas. Certaines se font violer, d'autres se font battre et des fois même deviennent infirmes. Les violences conjugales font partie du quotidien de ces femmes. Elles sont victimes de concubinage et tout simple, leur mari les abandonne à elles seules et s'envolent loin du camp pour les laisser avec le fardeau de nourrir les seuls, les enfants. Même dans leur ménage, les femmes sont victimes de plusieurs sortes de violences. Elles se font battre par les maris. Les maris vendent tous les biens de la famille et s'occupent de concubines. Dépassées par des événements, certaines femmes déprimées et parfois même se suicident. Vraiment, nous sommes victimes de plusieurs sortes de violences. C'est pourquoi même plusieurs d'entre nous dépriment. Enquêtez, vous trouverez que la majorité des personnes ayant des troubles mentaux ici au camp sont des femmes. Même les cas de suicide sont innombrables chez les femmes. Pour ces femmes, un autre genre de violence qu'elles subissent est en rapport avec les emprisonnements, les tortures et parfois même les assassinats dont sont victimes leurs maris. Les femmes du camp de Nduta considèrent que même le fait de les empêcher d'exercer des activités génératrices est une violation de leurs droits. Merci à toi, Eric Nyonzima. Parlons éducation. Les droits des enfants ont été bafoués ce vendredi au chef-lieu de la province de Cibitoke en obligeant à tous les écoliers et élèves à sortir des salles de classe pour aller accueillir le vice-président de la République. C'est du moins l'avis de Aline Bizi, une des activistes de la société civile burundaise et qui suit de près les sujets en rapport avec l'éducation. Pour Aline Bizi, le gouvernement devrait rompre avec cette habitude puisqu'elle fait perdre du temps à la fois aux élèves et aux enseignants. Écoutez plutôt Aline Bizi, elle est parmi les défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Imposer une suspension des cours aux enfants, aux élèves de la province Cibitoke
pour qu'ils aillent écouter les discours du vice-président de la République à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Pour moi, je considère que c'est une violation du droit de ces enfants, c'est une perturbation des activités scolaires et par conséquent la violation des droits à l'éducation. En fait, si l'autorité a à faire passer un discours, pourquoi ne pas cibler les parents? Pourquoi ne pas cibler toute cette population qui n'a rien à faire, cette population qui se trouve, les jeunes, les enfants qui sont privés d'éducation, les enfants qui sont dans la rue, les personnes qui sont disponibles, ou même les personnes qui ont des charges, qui ont du travail, mais qui peuvent récupérer facilement le temps perdu en allant écouter le discours de l'autorité. Ce sont ces gens-là qui ont, en premier lieu, l'obligation d'abord de connaître les droits de l'enfant et de les appliquer, de les protéger, mais aussi ce sont ces personnes que je cite qui ont besoin de savoir ce que c'est le droit de l'enfant, est-ce que c'est le rôle de l'autorité, le rôle de n'importe qui dans la population. Par contre, les enfants, c'est vrai, ils ont besoin de connaître leurs droits, mais le milieu privilégié pour sensibiliser l'enfant sur ses droits, pour sensibiliser l'enfant sur cette journée, sur l'objectif de cette journée des droits de l'enfant, l'école est la meilleure place. L'enseignant, l'autorité scolaire sont les mieux indiqués pour organiser à l'école un débat où les enfants pourront échanger entre eux. C'était Elaline Iwizi, une des activistes de la société civile burundaise. Parlons gouvernance à présent, les chauffeurs desservant le sud du pays trouvent injuste la mesure leur interdisant de prendre des passagers en cours de route. Selon certains d'entre eux, la dite mesure pénalise aussi une certaine catégorie de passagers et n'avantage que les policiers qui en profitent pour extorquer des points de vin exorbitants. Le point avec Elodie Diveremesh. La décision prise par la mairie de Bujumbura de placer tous les bus de transport desservant le sud du pays au parking du marché de Kinindo date du 2 août 2021. Depuis, il est interdit qu'un véhicule embarque des clients rencontrés en cours de route, une décision qui n'a pas du tout été appréciée par une catégorie de la population, surtout les commerçants. En effet, ces derniers disent qu'ils sont très lésés, ce qui est confirmé par les chauffeurs qui révèlent qu'à chaque fois qu'ils embarquent les marchandises en cours de route, ils finissent par le payer cher. Imaginez-vous un commerçant de Gitaza venu s'approvisionner en haricots, par exemple en zone Kanyosha, il est obligé de se rendre sur le parking du marché de Kinindo. C'est une très grande dépense car il doit payer un taxi de 5 000 francs pour aller prendre un bus dont le ticket est de 2500 francs burundais pour arriver à Gitaza. Vous comprenez qu'il travaillerait à perte. Si on les embarque dans le bus, des policiers viennent et arrêtent le bus pour aller l'enfermer dans les enceintes de la zone Kanyosha. Pour éviter cela, on leur donne des soi-disant amendes comprises entre 20 et 30 000 francs. Mais en réalité, ce ne sont que des pots de vin car aucune quittance ne nous est donnée. Pour certains chauffeurs, cette décision ne profite qu'aux policiers corrompus, d'où ils demandent que toute personne coupable d'une telle ou telle autre infraction de la route soit sanctionnée conformément à la loi. En principe, si tu gares dans un endroit non autorisé, les policiers vous donnent une contravention de 50 000 francs. Du moins, c'est comme cela que les policiers de roulage du BSR opèrent. Si tu commets cette infraction et que tu n'as pas de l'argent sur toi, ils gardent tes documents en attendant que tu payes l'amende, qui peut augmenter en cas de retard. Mais ces policiers de la zone Kanyosha ne procèdent pas de cette manière. Ces chauffeurs demandent à la mairie de Bujumbura de revoir sa mesure prise il y a de cela plus d'une année et de mettre en place d'autres arrêts bus. Merci à toi, Elodie Diveremecha. Après cette petite transition, nous parlons coopération. Ils n'ont pas encore goûté sur les avantages de la réouverture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Il s'agit ici de la population vivant tout près de la frontière burundo-rwandaise dans les communes de Mabayi et Rugombo en province de Cibitoke. Cette population révèle qu'à part que les marchandises ne sont pas autorisées à traverser la frontière, personne n'est autorisé de sortir du Burundi quelques produits agricoles, que ce soit ne serait-ce que pour offrir aux familles se trouvant du côté du Rwanda. Le point avec Daniel Claire et la Fump. La population de la commune Rugombo, surtout celle proche de la frontière burundo-rwandaise appelée Ruhwa, indique qu'il ne voit aucun intérêt dans la réouverture de cette frontière.
Jusqu'à présent, les échanges commerciaux n'ont pas encore repris. Ce citoyen fait savoir que même pour 1 kilogramme de ndagara, tu n'es pas autorisé à traverser cette frontière. Il n'y a aucun intérêt. Les marchandises ne sont pas autorisées de sortir du Burundi vers le Rwanda. À la frontière du Burundi, ils n'autorisent ni les mangues, ni les ndagara, rien du tout. Ils n'acceptent aucune marchandise qui sort du Burundi vers le Rwanda. Seulement, ils acceptent que les voyageurs traversent les mains vides avec leurs documents de voyage seulement et rien d'autre. Mais personne n'est autorisé à traverser la frontière vers le Rwanda en possession ni d'un kilogramme de ndagara, ni même d'un kilogramme de viande pour un ami. Toutefois, du côté du Burundi, on refuse qu'il entre du Rwanda. Du côté de la petite frontière à Ruhororo, en commune Mabayi, aucun mouvement n'y est observable. Depuis la réouverture des frontières, il n'y a aucun mouvement. Personne n'entre ni ne sort par cette frontière. C'est comme ça que se présentent les choses. Toutefois, la population indique que pour la frontière de Ruhwa, un Burundais qui rentre du Rwanda a droit de faire entrer n'importe quelle quantité de denrées alimentaires. Aussi, la population d'Ondora, en commune Wikinanyana, révèle qu'au marché de bétail, l'on y autorise aussi la commercialisation des bétails en provenance du Rwanda. Merci à toi aussi, Dani-Claire Iratkoumba. Au chapitre gouvernance, l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité Anagesa en sigle procède à la vente des graines de maïs à partir de ce lundi 28 novembre 2022. C'est du moins ce que laisse comprendre le communiqué de cette agence sorti ce vendredi 25 novembre. Ces graines conservées dans des stocks stratégiques seront vendues à raison de 1200 francs le kilogramme. Selon Dodico Prosper, secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la décision a été prise dans le but d'aider la population à ces temps où le prix de toutes les denrées alimentaires est fortement grimpé. Suivez plutôt Dodico Prosper, secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. ubu rero leta mvyeyi kandi leta nkozi imaze kwihweza iduga ry'ibiciro ry'ibigori ku masoko muri ino minsi yafashe ingingo yo kwikora kuri bya bigega ntega bizoza. Après avoir constaté que les prix des denrées alimentaires augmentent du jour au lendemain, le gouvernement burundais a décidé de vendre à un prix abordable les graines de maïs se trouvant dans les stocks stratégiques pour aider la population dans ces périodes où il y a une augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Depuis son lundi le 28, un kilo de maïs sera vendu à 1200 francs. Dans le but de donner la chance à tout le monde, aucune personne n'aura pas droit à plus de 50 kilos. Cette activité commencera à 8 heures du matin jusqu'à 14h30. Chaque famille doit avoir un représentant muni de son sac pour transporter ce qu'il aura acheté. Nous demandons aux administratifs et aux responsables de sécurité d'aider pour que cette activité déroule en toute sécurité. Les communes dont la population a vendu sa récolte à Anagesa seront prioritaires. On a mis en place une commission chargée de suivre cette activité. Les membres proviennent des différents ministères et cette commission devra enregistrer des récoltes pourries. À titre de rappel, le prix d'achat du maïs aux agriculteurs par l'agence Anagesa était de 800 francs par kilogramme, c'est-à-dire une différence de 400 francs par kilogramme. Le gouvernement burundais a désavantagé la population menacée par la famine en achetant sa récolte de maïs sur un prix dérisoire pour par la suite la lui revendre le lendemain à un prix exorbitant qu'elle ne parvient même pas à s'en procurer. Réaction de l'ancien représentant du peuple à la Chambre basse du Parlement. L'ex-député Fabien Lanchiganino déplore l'attitude de l'entreprise Anagesa qui affiche la volonté manifeste d'escroquer la population en faveur de certaines personnalités. Suivez à ce propos l'ancien député Fabien Lanchiganino. À propos du prix d'un kilo de maïs, selon Anagesa, c'est vraiment dommage. C'est une spéculation pure et simple de l'État. Parce que le produit a été acheté à 680 francs aux agriculteurs. Maintenant, les agriculteurs vont acheter le produit à 1200, c'est-à-dire 420 kilos de bénéfices.
c'est exactement 70%. C'est vraiment trop et trop. On n'a jamais vu un bénéfice de cette taille. Nous n'avons jamais vu l'État fixer un prix aux commerçants, à l'achat et à la vente pour pouvoir gagner 70 francs. Pour moi, c'est une spéculation pure et simple. Mais qui profite de cette spéculation? Je ne crois même pas que c'est l'État qui en profite. Parce qu'on a l'habitude ici au pays, il y a certains gens qui ont des facilités dans des domaines précis. Un groupe de gens qui sont là pour accaparer des richesses inexplicables. Sûrement qu'aussi, au niveau de la Naguessa, il doit y avoir un groupe de gens qui profitent de ces 70% de bénéfices. C'est très dommage. Nous espérons que le nouveau ministre de l'Agriculture va revoir ces prix et d'autres réformes au niveau de l'agriculture pour que la Naguessa change d'orientation. Sinon, aujourd'hui, 1 kilo de maïs est vraiment trop cher sur le marché dans différents coins du pays. Les prix varient de 2000 à 2500. C'est très dommage. Mais cela est dû à quoi? À cette spéculation parce qu'on a acheté le produit de la récolte. Si on avait laissé les produits circuler dans le pays, le produit n'aurait pas monté jusqu'à ce prix-là. On n'avait jamais vu au Burundi un prix de maïs excédé à 800 à 1000 francs. Mais comme on a exigé que tout le monde, tous ceux qui ont cultivé, récoltent et vendent les produits à la Naguessa, alors les prix ont augmenté et puis le produit n'a pas circulé. Sinon, on avait l'habitude de voir dans différentes régions du pays, là où la récolte a été bonne, on vendait à d'autres régions qui n'en ont pas eu la bonne récolte. Mais il est interdit pour le moment. C'est dommage que c'est l'État qui profite de ça. On ne sait même pas que c'est l'État qui en profite. Il faut que le ministre pense à revoir la gestion de la Naguessa. Parlons des nouvelles de la société à présent. La tomate est une des denrées alimentaires dont les prix ne cessent d'augmenter à travers tout le pays. Même à cette période où d'habitude les tomates sont disponibles en abondance, le prix reste très élevé comparativement aux années antérieures à la même période. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La tomate est cultivée dans différentes provinces du Burundi. Dans certaines localités, on est en pleine période de récolte de cette denrée. Cependant, les tomates restent très chères selon la population. C'est le cas en province de Cibitoke. Les prix des tomates ont sensiblement grimpé. Quand nous demandons la raison de cette flambée des prix, certains nous disent que c'est à cause des maladies qui ont attaqué la culture des tomates, mais en réalité, nous trouvons que c'est à cause de la vie chère qui s'observe à travers tout le pays, surtout avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires. En province d'Ongozi, dans différents marchés, les vendeurs ont diminué le nombre de tomates par rapport à ce qu'ils offraient aux clients avant. Normalement, on achète des tomates par tas et le mois dernier pour 500, les marchands nous donnaient 5 tomates, mais aujourd'hui, ils ont diminué. Ils ne donnent que 3 tomates pour 500 francs burundais. C'est ça la situation ici chez nous, en Ngozi. Même dans la province de Karuzi, les tomates coûtent énormément cher. Les habitants de cette province indiquent qu'une somme de 300 francs burundais a été majorée sur un tas de tomates. À présent, nous trouvons que les tomates sont mangées par les gens qui ont des moyens car elles sont chères. Depuis 2 ou 3 mois, 3 petites tomates à la taille d'une bille coûtent 500 francs burundais et c'est dommage. La situation est similaire à mairie de Bujumbura. Un kilogramme de cette denrée coûtait 3000 francs burundais alors qu'elle n'avait jamais dépassé 2000 francs. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. La pénurie du carburant de type essence n'épargne pas les provinces de Ngozi et Kirundo au nord du Burundi. Cette pénurie qui dure aujourd'hui 2 semaines a occasionné la montée des prix de transport. Le point avec Elvis Nyamungé. Sur les 4 stations-service qui existent au chef de la province Kirundo, il y a une seule qui dispose du carburant de type essence. Les transporteurs de véhicules et de motos au chef-lieu de cette province indiquent que le prix de carburant qui est disponible au marché noir se vend à un prix exorbitant. Il n'y a pas de carburant de type essence à toutes les stations. Au marché noir, un litre d'essence coûte 8000 francs. Ces habitants de la ville de Kirundo indiquent que suite à cette pénurie,
pénurie et les prix de transport ont augmenté. Pour les déplacements d'un quartier à un autre au chef-lieu de la province Kirundo, les prix ont doublé. Et pour les déplacements Kirundo vers d'autres provinces, les prix ont augmenté également. Bien sûr, les tickets de transport doivent augmenter. Dans un véhicule appelé Probox, avant les tickets Kirundo Ngozi étaient de 7 000 francs. Mais aujourd'hui, le ticket varie entre 11 000 et 12 000 francs burundais. La pénurie de carburant de type essence qui s'observe en nos deux pays est également signalée en province Ngozi. La province vient de passer, lui aussi, des semaines sans carburant. La seule station qui a du carburant, c'est celle de Viegua. Mais là aussi, l'ordre de ne pas distribuer ce carburant a été donné suite à une course automobile qui est prévue pour le 26 et le 27 novembre dans la province Ngozi. À Ngozi, au marché noir, une bouteille d'un litre et demi coûte 12 000 francs. Les habitants de ces deux provinces demandent aux charitiers de cette question de les régler le plus tôt possible. À Kirundo, comme à Ngozi, les carburants de type mazout sont disponibles. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mungere. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les récentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye en rapport avec le dialogue avec les opposants de son régime. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Il a récemment affiché sa position sur France 24, la position selon laquelle il n'est pas prêt à dialoguer avec ceux qui sont poursuivis par la justice burundaise. Evariste Ndayishimiye évoquait surtout les présumés putschistes de 2015. Comment certains politiques interprètent cette attitude du président de la République, c'est ce que nous allons voir dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 26 novembre 2022. Vous êtes avec Emile Nibasumba, soyez des nôtres. Ce lundi, dans un entretien accordé aux journalistes de France 24 et RFI, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a répondu à la question de savoir s'il était prêt à dialoguer avec tous les acteurs concernés par la crise burundaise. Il y a ceux qui se négocient et ceux qui ne se négocient pas. Par exemple, la justice ne se négocie pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et dire je vais négocier avec le gouvernement. C'est ça l'impunité. Parce qu'il y a des victimes qui réclament justice. Alors, qui protéger entre la victime et le bourreau? Donc, tu ne peux pas dire en matière pénale que tu vas réconcilier les gens. En matière civile, oui. Mais en matière pénale, si vous avez commis un crime, c'est la justice qui doit faire son travail. Mais aussi, quand la justice termine son travail, il y a cette fois-ci la gestion des condamnés. Il y a des mécanismes d'amnistie, des mécanismes de mesures de grâce. Il y a tout. Mais avant tout, il faut privilégier la justice. Le président de la coalition politique de l'opposition, Sefor Arusha, Frédéric Wambuginyumvira, indique qu'Evariste Ndayishimiye ne devrait pas se comporter ainsi parce que lorsque le CNDD-FDD a participé à la table des négociations, certains de ses militants avaient écopé de la peine de mort. En fait, quand on n'a pas le plein pouvoir et qu'on est passé par des élections qui n'en ont pas été une, ça devient un problème pour un chef d'État. Et il doit tenir compte des gens qui l'écoutent parce que quelque part, il peut être taxé d'être traître dans ses propres rangs. Et c'est cela qui cause problème réel. Et à l'entendre s'exprimer, j'ai senti son malaise. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que lorsque, justement, il dit que la justice ne peut pas être négociable, la justice, qu'elle est là et qu'elle doit d'abord intervenir, il devrait en fait se rappeler que lorsque nous les avons cherchés pour aller à la table des négociations, c'était par le sentiment de patriotisme. Nous voudrions que des Burundais, qui qu'ils soient, puissent être appelés à la table des négociations et discuter avec tout le monde pour qu'on puisse aboutir à une paix véritable. Nous cherchions
à ce que ces militants du CNDD-FDD puissent intégrer les structures de l'État et qu'on discute ensemble comment intégrer l'État et arrête la guerre et intègre l'État et qu'après, ils puissent être formés à gérer les affaires publiques. Est-ce qu'ils n'avaient pas de casserole qui traînait derrière eux? Il y en avait bien sûr. Ils avaient du sang sur les mains. Ils étaient accusés de thèse, des séminaristes de Bouta, des 600 personnes de Bougendana. Il y en avait même qui étaient condamnés à mort, y compris le président Nkurunziza lui-même. Mais cependant, nous avons dit qu'il fallait absolument surseoir sur tout cela pour qu'on ait la paix. Et est-ce qu'il a oublié d'où il vient? Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, Frédéric Vamvuginyumvira indique aussi que même le crime dont sont accusés certains Burundais qui ont fui le pays n'a pas de fondement. Il devrait comprendre que en 2015, le feu Nkurunziza a cherché à torpiller l'accord d'Arusha et la constitution qui en était issue en forçant le 3e mandat. Dans cette entreprise périlleuse, il était en compagnie de son parti politique. Et maintenant, l'arrêt de la Cour de l'East African Community vient de dire que le parti CNDD-FDD et le FF Nkurunziza ont passé outre l'accord d'Arusha, ont passé outre la Constitution de la République et qu'ils ont aussi passé outre le traité qui gère l'East African Community. Au lieu de comprendre ce message et saisir la balle au bon et rappeler tout le monde justement à la table des négociations pour que nous discutions sur comment le Burundi devrait être dirigé, malheureusement, il a raté l'occasion de se taire. Un président comme lui devrait saisir l'occasion pour justement dire vous tous les Burundais, venez, discutons, échangeons. Sinon, si on devrait avoir une justice vraie, qui est putschiste, qui ne l'est pas, à mon avis, c'est celui qui a cherché à virer la Constitution. C'est lui le putschiste. Et d'autres sont des contre-putschistes. Le mois dernier, lorsqu'elles ont accordé un mandat supplémentaire d'une année au rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, les Nations Unies ont demandé au gouvernement en place d'organiser un dialogue inclusif avec tous les acteurs sur la crise en cours. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 26 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Emile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.